Concernant Canal et l'attitude de Canal sur les droits télé et sa volonté justement ou son refus de participer à l'effort collectif et de diffuser ou voire même de payer un minimum garanti pour cette chaîne Ligue 1+, d'un point de vue financier, je la comprends. Et c'est l'application d'un des principes les plus basiques de la finance, c'est never catch a falling knife, c'est-à-dire que n'essaie jamais d'attraper un couteau qui tombe. Pourquoi? Vous allez vite le comprendre. Parce faut quand même enlever son pied, par contre. Ah, juste, alors ça c'était ma conclusion. C'est très bon. C'est très bon parce que c'était ma conclusion. Grosso modo, pour faire simple, quand un produit ou un actif est en train de perdre de la valeur, laissez-le perdre de la valeur. Et objectivement, depuis 4-5 mises aux enchères, la valeur de la Ligue 1 ne fait que dégringoler. Pourquoi? Parce que la valeur de la Ligue 1, la première raison, c'est qu'elle n'est plus stratégique. Pendant longtemps, la valeur était artificiellement gonflée. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'écarter un concurrent. Ça pouvait être TPS, ça pouvait être beIN Sport, voire Canal lui-même. Ensuite, on a eu énormément de diffuseurs qui étaient diffuseurs et actionnaires. Donc, Canal+ et beIN avaient intérêt d'augmenter la valeur des droits pour avoir une meilleure qualité de championnat et surtout pour avoir une part de droits plus importante. Mais désormais, le PSG a tellement de recettes de sponsoring, tellement de droits télé internationaux, tellement de prize money de l'UEFA qu'ils n'ont plus besoin en fait des droits domestiques. Et finalement, la valeur de la Ligue 1 est quasiment nulle parce qu'il y a eu un échec de toutes les tentatives indépendantes de diffuser la Ligue 1. Que ce soit TPS, que ce soit Mediapro, que ce soit Amazon, que ce soit DAZN, que ce soit Prime qui est parti, Apple TV qui n'est jamais venu, personne n'a réussi à rentabiliser le prix le prix des payés pour les droits télé. Donc, en fait, moi, ce postulat de Canal+, de se dire maintenant pour un produit qui perd en valeur, je comprends parfaitement qu'ils ne veuillent pas payer ou proposer plus que les 100 millions d'euros garantis qu'ils ont proposés. D'autant plus que si on se met à la place de Canal+, ils ont réussi, en se faisant écarter de la diffusion Époque Prime Video, à se construire une indépendance. Peut-être en surpayant les droits de la Coupe d'Europe, en investissant sur la Première Ligue et d'autres droits, mais ils sont plus tellement dépendants de la Ligue 1. La Ligue 1 qui diffuse, alors c'est peut-être un peu hypocrite également, grâce à beIN. Il y a cet accord avec beIN de 250 millions d'euros par an jusqu'en 2030. Donc, sur MyCanal, tu as toujours beIN. Et surtout, Canal+ est en position de force. Canal+, c'est 10 millions d'abonnés français. Canal+, grâce à MyCanal, c'est un outil exceptionnel. Canal+, c'est ce qu'on est devenu, ce qu'on appelle un market maker. C'est quelqu'un qui fait le prix, de par sa puissance. Il fait la pluie et le beau temps sur le marché des droits, Canal+. Donc, d'un point de vue financier, et en plus, Canal+ doit intégrer une acquisition d'un câble opérateur sud-africain. C'est quelqu'un de l'aveu même, c'est une entreprise de l'aveu même de Maxime Saada qui doit contrôler ses coûts. Donc, le but, et c'est très cynique, de Canal+, c'est d'attendre que le produit se casse la figure, peut-être avec l'aide de beIN, qui est aussi codiffusé jusqu'en 2030, et de récupérer le produit à la casse. Mais par contre, laissez-moi finir, attention, parce que cette attitude, cette stratégie, si elle est compréhensible pour le financier que je suis, si elle est compréhensible à court terme, elle peut être dangereuse. Parce que toutes les petites mesquineries de Canal+, le refus de vendre des espaces publicitaires à Ligue 1+, sur Canal et sur beIN, le fait de diffuser en clair le match de Liverpool, ça, c'est le dernier épisode, le match de Liverpool, le soir de l'ouverture de la Ligue 1, le fait d'offrir beIN Sport à une partie des abonnés Canal+, ça peut réveiller en fait un esprit gaulois, un esprit patriote qui avait une bonne idée de Canal+, d'une bonne image de Canal+, c'est clair qui se dirait mais attendez les gars, là on est tous en train d'essayer de ce football français et Canal+, qu'on a aidé à l'époque François Hollande, où on se souvient que beIN voulait prendre l'exclusivité et François Hollande avec une intervention politique parce que Canal finançait le championnat français a poussé beIN à amoindrir son offre et un partage des droits télé. Là, Canal+ ne rend pas vraiment l'appareil. Donc, et pour finir, personne n'est immunisé contre l'IPTV. Un mauvais comportement de Canal+, un comportement qu'on peut qualifier de mesquin, qui ternirait la marque, ça peut aussi pousser les abonnés et les gens qui veulent regarder le foot vers l'IPTV. Donc en fait, never catch a falling knife, n'attrapons jamais un couteau qui tombe financièrement. Ça peut s'entendre, mais attention à ce qu'il ne retombe pas sur votre pied.